Moi et Ficelle, on vous souhaite bienvenue sur la nouvelle vidéo. Hein? On fait des coucous aux amis. Bon, mais finalement, il n'a pas resté super longtemps. Il a décidé que lui, il partait. Puis qu'il faisait son courroyage, comme vous pouvez voir derrière moi. Bref, je vous souhaite à tous bienvenue. Aujourd'hui, j'avais envie de venir faire un petit coucou. Parler un peu de tout et de rien. J'ai avancé un peu mes tricots, mais pas tant. Mais bon, avec le retour au travail, tout ça, le temps de reprendre la routine, puis tout le blablabla qui va avec. Ça s'est quand même bien passé, là, la rentrée. Quand même pas mal d'élèves cette année. On en a 200 de plus cette année. Fait que ça fait du monde dans la place, rien qu'en masse. Donc, les 2 premières journées, ça a quand même bien été. Mais j'avoue que la 3e journée de travail a été difficile. Disons que j'avais mal partout, puis j'étais raquée tout partout. Là. Tu sais, on fait pas les mêmes exercices là, quand on travaille. Fait que c'est ça qui est ça. Mais sinon, tout va bien. Là, on arrive à la 3e semaine de travail, puis ça va bien, ça va bien, ça va bien. Je suis contente de retourner au travail un peu, ça change un peu mes routines, mais j'avoue que j'étais quand même bien en vacances. Je pouvais tricoter autant que je voulais, puis en plus, je pouvais avancer mes tricots à la vitesse que je voulais. Là, j'ai l'impression d'être retombée dans mes tricots comme une tortue. C'est vrai que je travaille pas mal, disons que j'ai beaucoup moins de temps de tricot. Aujourd'hui, on est dimanche le 15 septembre. Il me semble que c'est l'anniversaire de mon père aujourd'hui. Il me semble que c'est le 15 et le 5. Je me souviens jamais d'une année à l'autre. Je suis pas une très bonne jeune fille, hein. Bref, il me semble que c'était aujourd'hui ou peut-être demain. Non. En tout cas, je sais que c'est dans ces journées-ci. J'ai, pour finir mon introduction, j'ai fini un projet. J'ai 2 projets en cours. Puis j'ai un dinosaure. Vous allez comprendre l'histoire du dinosaure. Fait que c'est ça. Fait que, ah non, c'est vrai. Avant de dire c'est parti, je sais qu'en début de vidéo, là, il n'y a pas grand chose. J'ai juste mis mon fameux petit cercle que je mets habituellement, mais parce que j'ai pas rien là, à mettre ces temps-ci. J'ai pas eu le temps de filmer quelque chose de spécial ou peu importe. Fait que je m'en excuse. Ça va être juste une petit rond avec le numéro que je suis rendue. D'ailleurs, je sais même pas quel numéro que je suis rendue. Saison 1, épisode, je sais plus quoi. Je vais regarder là, avant de l'inscrire, bien entendu. Fait que c'est cela. Fait que donc, c'est parti. C'est sûr que ça va être une vidéo super courte, à moins que je fais plein de blablabla et que vous voyez plein de combats de mes chats par terre. En direct. Qui est-ce qui va gagner? Bon, voilà. Fini les petites niaiseries. Donc, le premier projet de terminer, vous l'avez vu pas mal, ce projet-là. Ben, pas mal. J'avais tellement hâte de pouvoir l'essayer, la nouvelle méthode là, du podcast le tricot en colère. Ouais, mettons, c'est ça. Donc, j'ai fini les 2 paires. Voici la première et voici la deuxième. C'est sûr et certain que je vais en faire d'autres des chaussettes comme ça. D'ailleurs, si vous êtes pas au courant, elle est partie en cale avec cette technique-là pour faire ses bolos, dans le fond. Il y a des prix. Allez voir sa vidéo, elle en parle, puis elle dit c'est quoi les prix. Moi, je m'en souviens un peu, mais c'est pas à moi en tant que tel de le dire. Mais si jamais ça vous intéresse, allez voir les tricots
en colère, mais sans c'est ça. Je vais juste vérifier. Là, je regarde sur mon cellulaire. J'en ai pour 2 petites secondes. Peut-être 3, là. Tant que ça roule, tant que ça l'ouvre, tant que... c'est ça. Vous avez tout compris. C'est ça, les tricots collants, c'est ça. L'épisode numéro 7, elle parle justement de ce cas-là. Elle vous dit, c'est sûr que ça se passe sur Instagram, puis elle disait qu'on pouvait aussi participer un peu par email, là, mais elle donne toutes les informations. Donc, moi, j'ai l'intention d'y participer. On a jusqu'au 25 décembre, fait que ben je vais finir la selle que j'ai sur mes aiguilles avant, puis après ça, ben je vais en partir une deuxième pour pouvoir participer. Je sais qu'elle dit que j'aurais pu mettre tout de suite les bas que j'ai déjà fait, mais je trouve que ça fait pas le défi, fait que je préfère en refaire une nouvelle paire avec sa technique. Pour moi, personnellement, je trouve que c'est comme tricher vu que je l'ai faite avant son calme, fait que non, moi je vais en partir une nouvelle paire, puis j'ai envie d'éternuer. Ce week-end, il a fait tellement chaud, là, j'espère que il faut pas trop chaud cette semaine, là, parce qu'au travail, ça sera pas travaillable. Bon, c'était le seul. J'ai un poil. C'est le seul projet déterminé. Je sais que j'avais dit que j'étais censée finir le week-end passé mon, euh, mon débardeur de Marie-Christine Lévesque. Je pense qu'il s'appelait Iris. Je pense que c'est ça. Et puis, je me suis tellement pas préparée, là. J'ai même pas pris de notes, rien. Moi, j'ai parti ça, puis là, j'ai l'air d'une perdue, puis farfouille, non. C'est mon genre. J'ai parti ça, j'ai décidé ça, que je faisais ça aujourd'hui. C'est ça. Je sais pas, j'ai été un peu démotivée de faire ce projet-là parce que j'ai bien l'impression que finalement, il va me manquer de la laine. J'ai pas fini le corps encore. Puis en plus de ça, j'ai l'impression que ça finit pas. J'ai l'impression que ça n'a pas de fin, ce projet-là. Ce sera pas long, je vais juste ramasser ma bague qui est tombée. Et puis, j'ai l'impression que ça n'a pas de fin. Je trouve ça long. Il est beau le projet, mais je le trouve long. Je le trouve long à faire. Le corps. Fait que j'ai déjà tout ça de fait. J'ai de là à là. La dernière fois que je vous ai laissé, j'en étais rendue à mon marqueur qui est ici. Fait que dans le fond, j'ai tricoté tout ce que vous voyez ici. Et il sent bon. Elle sent vraiment bonne la laine. Elle n'a même pas été lavée encore. Ben, la personne qui l'atteint, elle doit l'avoir lavée parce que ça sent. Fait que c'est cela, ce que j'en ai de fait. Et puis, j'ai pas fini le corps encore. Puis, là, je suis un peu démotivée parce que il me reste presque plus de laine. Puis, j'ai pas fini le corps. J'ai pas fait les corps. J'ai pas fait le col. J'ai pas. Fait que, puis, il me reste juste ça. Fait que là, j'ai pas les moyens pour l'instant de m'arracher une balle pour. Puis le pire, c'est que la balle que je vais acheter, je suis obligée d'acheter une balle pleine. Puis en plus de ça, ça veut même pas dire que je vais l'utiliser au complet. Je suis à peu près certaine que je l'utiliserai même pas au complet. J'ai vraiment manqué un peu, puis c'est tout. Fait que ça me démotive un brin. C'était de la laine là, de chez Sakami que j'avais pris. Mais là, pour l'instant, j'ai pas trop les sous. Fait que, allez, va jouer plus loin que ta balle. Bon. Fait que c'est pour ça que j'ai comme pas... comme j'ai comme perdu la motivation là, de le faire. Là, je cherche ce qui est passé, mon fil. Je pense qu'elle elle a rentré ici. Excusez-moi, là. Mais ça a l'air d'être mêlé. Puis il y a juste un fil, imaginez-vous. Bon, j'ai fini par réussir à le démêler. Là. J'ai dû arrêter la vidéo parce que là, j'avais l'impression là, que j'en avais pour 3 heures à essayer de démêler ça pour un fil. Elle a passé dans
dans ma manche. Après ça, à passer ici, à repasser dans l'autre manche. Je sais pas. Mais j'ai dû avoir lancé quasiment mon sac, hein, pour que ça mêle de même. Je sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, bref. C'est démêlé. Fait que c'est ce qu'il y en est là, de mon débardeur Iris. Bon, il faudrait bien que je me remotive puis que je le reprenne puis que je puisse le finir parce que j'ai toujours pas parti mon autre pull que je voulais faire parce que je voulais finir lui, mais là, c'est pour me manquer de la laine. Il va falloir que je le transfère sur un film parce que je peux pas partir l'autre parce que j'ai pas d'autres aiguilles pour pouvoir partir l'autre. C'est pour ça qu'elle est encore si peut-être que j'aurais assez de laine juste pour faire le corps. Je suis pas certaine. Mais quand que, regarde, je vais vous le montrer, mais quand que je le laissais, je me demande, j'ai pas la longueur qu'il demande, tu sais, elle demande, je me souviens plus. Supposons, mettons, 15 pouces, mettons. Je me souviens plus, là, mais ça fait longtemps que j'ai pas touché au patron, là. Puis je suis pas au, parce qu'il faut calculer la partie là, de la manche jusqu'en bas. Mais quand que je le mets sur moi, j'ai l'impression que, si je le mets comme il faut ici, j'ai l'impression qu'il serait peut-être assez long, puis que je pourrais faire les cordes. Là, c'est sûr qu'il y a le fil là, qui m'empêche, là, parce que là, j'ai mis en haut les épaules, comme ça. Bon, je vais reculer encore, parce que je pense que vous ne voyez pas. Bon, voilà. Fait que, c'est ça. Tu sais, je me dis que peut-être que je serais peut-être déjà rendue que je serais peut-être déjà rendue à faire les côtes, mais c'est parce que j'ai peur qu'ils soient courts si je fais tout de suite les côtes. J'ai l'impression que moi, elle serait correcte. J'ai pas la longueur qu'elle me demande, mais j'ai peur que si je suis pas son instruction, qu'il soit pas assez long. À votre avis, pensez-vous que... Parce que là, il faut penser aussi que quand je vais le laver, puis le bloquer, elle va s'étendre. Fait qu'elle va être elle va rallonger. Fait que là, je me pose la question. Est-ce que j'arrête là, je commence à faire les côtes? Si j'arrête là puis je fais les côtes, probablement que j'aurai assez de laine pour faire le col et les manches, d'après moi. Mais j'ai pas envie de me retrouver avec un débardeur qui va être trop court. Moi, j'aime pas ça avoir un débardeur à bédaine, mettons. Surtout que moi, j'ai une petite bédaine, là. J'ai pas le ventre plat là, comme que quand j'avais 20 ans. Là. Mon 20 ans, il est quand même rendu loin. Donc, c'est ça. Je me pose la question. Est-ce que... Ben, je vais finir le reste, ça c'est sûr. Est-ce que je le continue? Est-ce que jusqu'à la longueur qu'elle mentionne? Ou que j'arrête ça là et que je fais les côtes et qu'après ça, je fais le reste? Parce que quand je le mets sur moi, j'ai l'impression qu'il va être comme correct. Puis je sais que quand je vais le laver, elle va se détendre puis elle va s'étirer. Habituellement, c'est tout le temps ça qui font mes tricots. Elle s'étire toujours un peu, au moins un demi-pouce, au moins. Donc, bon, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je vais peut-être me fier sur vous. Bref, c'est cela. C'est fou, hein? Je sais pas si vous êtes dans une période comme moi, là, mais mon tapis, je dois le passer au moins 3 fois par jour la balayeuse parce que si vous pouvez le voir, hein, je l'ai déjà passé puis il y a encore quelques poils dessus. Mes chats sont en période de perdre leur poil, là, puis c'est fou comment ils perdent leur poil. Là. Bon, avant de parler d'un sujet, d'un autre projet, j'ai fait une découverte en faisant du ménage
dans ma laine, dans le bac qui est juste à côté de moi, j'avais un truc et je me souvenais même pas que j'avais mis de la laine là-dedans. Donc, j'ai fait une découverte. J'ai découvert que j'avais des vieilles laines et à l'époque, je n'en revenais pas comment qu'on les payait tellement pas cher. Aujourd'hui, là, payer un 50 grammes comme ça me coûte environ une dizaine de dollars, je dirais. À l'époque, je l'ai payé à 5,49 $. Vous le voyez comme moi. Vous imaginez comment que le prix de la laine elle a tellement augmenté? Il fallait absolument que je vous le montre. J'en revenais vraiment pas. Vraiment pas. Puis ça, c'est une laine et Colin, je me souviens même pas ce que j'ai pris cette laine-là. Mais tellement pas. Puis la pattern, vous vous en souvenez, c'est quand même la pattern squall, je veux dire. Aujourd'hui, elle est peut-être, je pense, à 12 $. Ben moi, à l'époque, je l'avais payé 7,90 $. Puis j'ai trouvé. Là, bien entendu, je m'excuse pour ceux qui sont en Europe, mais je parle tout le temps en argent canadien. Là. En euros, j'en ai aucune idée. Puis, bon, j'avoue, je suis un peu large, ça me tente pas de faire la conversion. Mais bref, si vous voulez savoir combien c'est, vous avez juste à faire la conversion. Là. Hey, je m'excuse, hein, je suis pas drôle et lâche. Bref, c'est ça. Fait que j'ai découvert ces belles petites laines-là que j'avais. Fait que probablement qu'éventuellement, je vais les retricoter. J'en ai juste une comme ça. Fait que, puis en même temps, j'ai retrouvé hey, je payais ça 5,60 $. C'est tellement pas cher. J'ai retrouvé même un livre là, pour faire des chaussettes. J'ai fait oh my god! Je sais pas comment ça se fait que j'ai. En plus, il donne toutes les explications de comment qu'on fait, là. Tu sais, les bas pis tout, là. Je trouve ça, donne toutes les techniques. Je trouve ça fantastique pour quelqu'un qui veut apprendre, là. Je sais pas s'il existe encore ce livre-là, mais ça l'explique là, comment faire là, avec des doubles pointes, comme que je les tricote moi-même mes chaussettes habituellement. Fait que je trouve ça vraiment fantastique. Mais quand que j'ai découvert ça puis que j'ai vu les prix dessus, là, j'ai fait vraiment le saut. Je savais que la laine, elle avait augmenté, mais je pensais pas qu'elle avait augmenté autant que ça. Et puis, j'ai fait peur. Belle découverte. On va en profiter de ces balles-là, étant dit qu'elle était pas chère à l'époque. Bon, projet suivant. Ma mère m'avait demandé de faire une paire de chaussettes pour, je pense que c'était pour un de ses amis ou quelque chose du genre. Et puis, elle avait acheté de la laine chez Carole. Bon, vous la connaissez pas, là, mais son nom de boutique, c'est Pingouin. Et puis, fait que je suis en train de les faire. La laine, c'est la... Je vais la sortir de la balle. Osterman. Osterman 74. Elle a 75% de laine vierge et 25% de polyamide. Le numéro de la couleur est le 341. La couleur. Elle est vraiment belle, la couleur. Là. Regardez-moi ça, comment c'est joli. Vraiment très belle. Voilà. Et, ben, je suis quand même super rapide dans les chaussettes. Là. Je la connais tellement par cœur. C'est des bas vanilles. Puis, je la connais par cœur, la recette. Fait que, pour moi, c'est pas compliqué.
C'est rare que je fais des grandes chaussettes comme ça. Et avec 64 mailles, encore moins. Et puis, ben, c'est ce que ça donne avec la laine. J'ai pas changé de couleur, là. C'est la laine, là, c'est le fil qui le fait, là. C'est pas moi qui ai fait les motifs, rien, elle se faisait automatique, là. Mais c'est ce que ça donne. Je trouve ça vraiment cute. Vraiment cute. J'ai pas changé de balle, rien. J'ai tout le temps gardé la même pour les côtes, talons et pointes. Je sais que vous êtes habitués que quand je fais des chaussettes, je prends tout le temps une laine contrastante, mais là, ce n'est pas le cas. Et bien entendu, ben, j'ai commencé la deuxième. On le fil est mêlé dedans. Ce sera pas long. On va démêler ça. Voilà. Comme vous pouvez constater, j'ai fait avec des doubles points. C'est ce que j'aime le plus faire, c'est avec des doubles points. Bon, les chats sont en train de faire tomber mon truc. C'est l'eau, descend de mon désindicateur. Ah ouais, en bas. Merci. Fait que voici mon deuxième. J'ai fait le talon. Et puis, probablement qu'elle va bientôt se terminer, là. Probablement que je vais le finir cette semaine. Bon, je l'ai changé pour que vous puissiez voir la prochaine fois. Bon, vraiment, je l'ai changé peut-être un peu inutilement parce que dans un sens, je vais sûrement pas terminer cette semaine. Parce que depuis 2 semaines, je dirais que c'est juste des bas pigments que je tricote. Pas tout à fait, mais pas loin. J'ai comme besoin des projets, parce que je suis tellement fatiguée le soir que j'ai comme besoin des projets non cerveau. Mais d'après moi, cette semaine, je vais pouvoir reprendre normalement là, mes tricots. Là, je vais être moins fatiguée. Mon corps, c'est comme un peu plus habitué là, au rythme là, du travail. Oups, j'ai oublié mon aiguille. On va le perdre, on va le mettre dedans. Bon, vous savez qu'il faut que je range mes laines au fur et à mesure parce que j'ai mon petit bouffeur de laine, mais là, il n'est pas dans le coin. D'habitude, il est toujours dans le coin, mais là, il n'est pas dans le coin. Je sais pas ce qui est passé. Mon mangeur de laine. Prendre un petit gorgée de café. Et là, je suis rendue à mon dinosaure. Là, vous allez dire, mais pourquoi tu l'appelles le dinosaure? Parce que ça fait longtemps que je travaille sur ce projet-là. Et habituellement, je le prends tout le temps au mois de décembre. Mais là, je sais pas. Cette année, j'ai envie de le terminer parce que là, cette année, ça va être la 3e année que je suis encore dessus. Puis que je trouve que ça avance pas super rapidement. Je vais me reculer un peu. C'est une très grosse bête. Je vous le cacherai pas. Et puis là, matin, j'ai parti ma vidéo un petit peu plus tard parce que je m'étais arrêtée à plein milieu d'un rang, puis l'ouvrir, puis essayer de vous le montrer, ça aurait été trop chiant, trop, en tout cas. Fait que j'ai décidé, là, un matin, avant de partir la vidéo, de finir le rang. Mais tu sais, faire juste un rang me prend environ entre 30 et au moins une trentaine de minutes, certains, même 40 minutes, je pense. Bon, je me suis pas chronométrée, là. J'étais à peu près certaine que ça doit me prendre ça parce que il y a beaucoup de mailles, il est long à faire, mais il est magnifique, là, pour vrai, là. Bon, je vais vous en reparler un peu plus en profondeur. Je sais, je vous en ai déjà parlé, mais ça fait tellement longtemps que vous avez peut-être sans doute oublié ce projet-là ou même les laines que j'avais utilisées. J'avais utilisé les Anne Brown. C'est du 100% acrylique, on s'entend, parce que d'ailleurs, c'est une couverture. La couverture, pour faire une couverture, j'ai pas les moyens de dépenser 300 à 400 $. Même
soit dit en passant qu'elle est super belle quand même si c'est du 100% acrylique. Je suis vraiment certaine que ça serait tout aussi beau avec la vraie laine, mais pour un budget, pour une couverture de cette ampleur-là, pour moi, c'est comme trop. Là. Donc, j'avais acheté de la laine brand. Bon, je ne vais pas tant vous les montrer parce que vous allez les voir pareil dans la couverture, puis c'est des grosses balles en plus, puis ça me tente comme pas de le sortir là, du bac. Puis en plus, les laines sont un peu mélangées parce que je veux pas, c'est du jacquard que je fais. Il y a du vert, il y a du rouge, il y a du blanc. Ouais, il y a juste 3 couleurs. Il y a du vert, il y a du rouge, puis il y a du blanc. Oh merde, j'ai oublié de faire la recherche. Le nom du patron, c'est Woodstock. C'est ça? Pas sûr. J'ai pas besoin de faire la recherche finalement. C'est vrai, je venais de passer. Moi, je l'avais fait sur papier parce que ça fait longtemps que je l'avais imprimé. En passant, soit dit en passant, c'est un patron gratuitement que vous allez retrouver sur Ravelry si jamais vous voulez le faire vous aussi. Sauf que moi, c'est vraiment longtemps que je le fais. Là, ça fait 3 ans là, que je suis dessus. Mais je le faisais juste dans le temps des fêtes. Mais là, cette année, j'ai décidé que je la commençais. Ben, la semaine passée, il faisait froid. Vraiment froid. Puis je le mettais sur quand je le tricotais. Ben, je le tricote juste le week-end. Là, hier, j'ai pas pu parce que ma mère est venue, puis j'ai pas eu le temps de tricoter finalement. Là. Moi, aujourd'hui, je sais pas si je vais en faire un peu. J'ai juste fini mon rang, mais il fait vraiment chaud aujourd'hui. Je sais pas si je vais la tricoter aujourd'hui. Mais bref. Ficelle-là, s'il te plaît. C'est la Wood Side. Vois-tu, je me suis trompée un peu, mais j'étais pas loin. La couverture de Noël que je suis en train de faire. Je sais pas si je vais la faire aussi longue que eux autres parce que elle est déjà quand même grande. Ben là, c'est sûr que je ne vais pas l'arrêter là, elle n'est pas encore de. Hi! Le chat! Non! Non! Oh merde! Qu'est-ce qu'il a fait? Oh non! Il a pesé sur quoi? Ok, phew! Je pensais qu'il avait fucké ma caméra puis mes affaires. Mais non, ça continue à filmer. Ah, cool! Je sais pas qu'est-ce qu'il y avait à paniquer de même, mon chat. Il a sauté carrément sur mon clavier. Ça a pesé sur un bouton. En tout cas, bref. Donc, excusez, j'ai dû faire une pause là, parce que mon chat, je sais pas qu'est-ce qu'il y avait. Hein. Donc, voici la grosse bête que j'ai toujours pas terminée encore après 3 ans, mais ma 3e année. Dans le fond, je dirais 2 ans hein, que je l'ai commencé. Je vais juste essayer de mettre les films par en arrière. C'est sûr que j'ai pris le plus long câble que j'avais. Fait que elle va être un peu ratatinée dans le haut parce que c'est le plus long film que j'avais. Puis je voulais pas dépenser là-dedans. Mais voici ce qu'il y en est de ma couverture. J'ai presque fini là, la série là, de celle-là ici. Là. Mais c'est ça qu'il y en est de ma couverture. La dernière fois que je vous avais laissé, j'en étais ici. La dernière fois que je vous l'avais montré, là. Fait dans le fond, là, j'ai tricoté vraiment tout ce qui est ici. Depuis que je l'ai repris. Hop là. Bon. Fait que voilà. Mon objectif, j'aimerais ça pouvoir le terminer cette année. Bon. Je dirais d'ici janvier, mettons. On se donne jusqu'à janvier. Fin janvier. Ouais. Parce que là, il faut que je calcule que je travaille aussi, puis ben, probablement que je risque de tricoter autre chose aussi avec ça. Je ne vais pas juste tricoter ce projet-là. Quoique si je le ferais
avancerait plus vite, puis je le finirais peut-être. Mais bref, je sais pas à quel rythme que je vais le tricoter, mais pour l'instant, euh, désolée, là, mon ordinateur a fait des trucs, je ne sais pas le temps. Euh, bon, je, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Là, mon ordi a décidé qu'elle faisait des mises à jour, puis là, elle me pop ça dans ma face, puis là, je vois comme plus l'écran, fait que là, je sais plus si ça fonctionne ou pas, je m'excuse. Bon, c'est ça, fait que mon objectif, j'aimerais ça le finir pour janvier, fin janvier. Euh, mais comme je vous ai dit, je sais pas à quel rythme que je vais le tricoter, parce que là, pour l'instant, je le fais que les week-ends, puis quand il fait pas trop chaud. Là, aujourd'hui, je suis pas sûre que je vais l'avancer parce que j'avoue qu'il fait chaud. Euh, ben merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Je vous souhaite à tous une bonne semaine. Je sais pas si je vais le faire, je vais la mettre aujourd'hui, la vidéo, ou soit lundi. En tout cas, vous allez voir quand que je vais la poster. Et puis, ben bon tricot tout le monde, puis on se retrouve très bientôt. Bye bye!